Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu passes par ici, sur cette chaîne, on parle de carrière, on parle de business, on parle de level up, tout simplement. Donc, ce sont des thèmes qui t'intéressent. Je t'invite à t'abonner et à activer les cloches pour ne rien manquer de mes publications. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la recherche d'emploi. Oui, on a commencé déjà une série de vidéos sur ce thème-là et j'espère que elle vous plaira. D'accord? Donc, supposons que tu es invité à un entretien d'embauche. Comment est-ce que tu te prépares? C'est très important parce que être invité, c'est une chose et décrocher son emploi, c'est une autre chose. D'accord? Donc, comment est-ce que tu te prépares? Point number one, qu'est-ce que tu fais? Il faut apprendre sur cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Peut-être tu as envoyé tellement de recherches que tu ne te rappelles même plus de ce qui était écrit dans la description de ce job-là. Il faut aller chercher. D'accord? Donc, c'est pour ça même que je pense que j'ai oublié de mentionner ça dans l'ancienne vidéo quand je parlais de la recherche d'emploi. Comment est-ce que tu t'organises en fait? Tu peux avoir un fichier Excel où tu écris à chaque fois que tu envoies une demande d'emploi, tu écris là-bas, tu décris un peu ce que le poste voulait, quelle entreprise et tout. Comme ça, quand on va t'appeler ou bien on va t'écrire, tu vas te rappeler directement de l'entreprise et ce sera facile pour tes recherches. D'accord? Donc, tu cherches sur l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait les 5 dernières années, quelle est la vision de l'entreprise, où est-ce qu'ils veulent aller. D'accord, il faut connaître un peu l'histoire, quand est-ce que ça a été créé, qui est le chef de l'entreprise, etc. D'accord, c'est très important. Point numéro 2, il faut être à l'heure. On voit souvent les gens arriver en retard aux entretiens, ça nous dépasse. En fait, moi, ça me dépasse. Gars, si tu as ton entretien d'embauche à 9 heures, il faut être là à 8 heures minimum. À 8 heures, il faut être là. Donc, il faut qu'on voit déjà cet engagement-là. C'est très important. Non, il ne faut pas arriver en retard si qu'il y avait les embouteillages. Non, il faut déjà anticiper. Si tu sais que peut-être l'entreprise est à 1 heure de chez toi, il faut quitter déjà à 6 heures. Peut-être à 6h30, 7 heures au plus tard. Comme ça, tu arrives. Si les entreprises, je veux dire, si les embouteillages, 30 minutes et tout, ça va. D'accord, il faut anticiper, il faut être à l'heure. Troisième chose, il faut être prêt à répondre aux questions qui seront posées puisque généralement les questions viennent de ton CV. Tout ce que tu as écrit là-bas, ils vont vouloir en savoir plus puisque tu ne peux pas tout écrire sur le CV. Par exemple, tu as écrit que tu as fait un stage seulement, tu as seulement mentionné que tu as fait tel stage dans telle entreprise, mais tu n'es pas arrivé en détail, sinon ton CV aura 10 pages, on est d'accord. Donc là, ce sera l'occasion pour toi de te défendre, en fait, de te vendre. Voilà, c'est ça la vente. Parce que si tu te vends bien, ça va aussi t'aider à peut-être signer un bon contrat. Je veux dire côté salarial. Bon, on va arriver on va arriver sur ce point-là. Allons pas à pas. Donc, il faut être prêt à répondre aux questions que tu as mentionnées sur ton CV. Donc, si tu as fait un stage, voilà, il faut expliquer qu'est-ce qui était vraiment dans le stage. Mais, comme je sais qu'il y a des gens qui, peut-être, généralement, ils mentent peut-être sur les CV, like the fake it until the make it. Et ce n'est pas un problème du tout, mais il faut être prêt. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup qui sont vraiment intelligents, mais ils n'ont pas peut-être la chance d'avoir un stage académique ou bien un stage professionnel. Tu vois, ce n'est pas de leur faute. On ne peut pas blâmer. Ce n'est pas évident souvent de trouver des stages. Mais si tu es quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui lit beaucoup, qui a fait ses petites formations sur Udemy, sur Google Scholar, sur Coursera, comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, c'est une très bonne chose. Tu dois être capable maintenant d'expliquer ce que ces formations-là t'ont apporté et c'est que je veux dire, les connaissances que tu as acquises pendant ces formations-là vont t'aider à bien accomplir ta tâche en entreprise. D'accord? Bon, quatrième point, c'est que ils vont essayer de voir, ils vont essayer de te tester, tu vois. Il y a les questions un peu stressantes qu'on te pose. Il faut rester dynamique. Il faut rester professionnel. Il ne faut pas te laisser abattre. Tu es un warrior, d'accord? Il ne faut pas te laisser abattre. Il faut rester professionnel
et répondre aux questions avec une certaine assurance, tu vois. Généralement, quand quelqu'un t'embauche, il veut vraiment que tu restes longtemps dans son entreprise. Mais si toi, dans ta tête déjà, tu dis que non, je vais seulement faire 1 an et après je vais changer, il ne faut pas leur dire ça. Et parce qu'ils vont te demander, par exemple, où est-ce que tu te vois dans 5 ans. Gars, à l'heure là, non. Dis que tu te vois ici en train de faire ci, ça. Donc, tu te projettes avec l'entreprise. Ne dis pas que non, je vais déménager pour aller ici, que oh, c'est... Non, non, non. Non du tout. Dis que tu seras là, que tu vas travailler avec eux, tu vas aider l'entreprise à atteindre leurs objectifs. Tu cites même l'objectif parce que tu auras lu ça déjà sur leur site. Où est-ce qu'ils vont aller, leur vision. Donc, en répondant aux questions, il faut mettre un peu les points là qui les intéressent eux. Tu vois, ils vont connaître que tu es quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a vraiment fait ses recherches avant de venir. C'est un point très important. Bon, après, ils vont te demander si tu as les questions pour eux. Et c'est important de poser minimum 2 questions. Donc, il faut te préparer à poser les questions. D'accord? Tu peux poser, par exemple, comme question, comment est-ce que le boulot se passe chez eux, la première journée du boulot? Tu vois, ils vont te répondre, ils vont te dire comment ça se passe. Peut-être tu dois d'abord visiter l'entreprise, tu vas saluer tes collègues. Voilà, on va te donner tout ce que tu auras besoin, peut-être téléphone de service, ton ordinateur, on va te présenter ton bureau. Et peut-être les premières tâches, hein, ça va aller très vite. Donc, ils vont te dire ça. Donc, il est important de poser une question minimum. Tu peux aussi demander pourquoi est-ce que le poste est vacant. D'accord, ils vont t'expliquer, peut-être la personne a un congé de maternité, peut-être la personne a démissionné, etc. Donc, il faut avoir quand même des questions. D'accord, bon, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer toutes les cloches de notification pour être la première à être informée quand je vais publier une nouvelle vidéo. Désormais, il est possible pour toi d'échanger avec moi directement. J'ai créé comme ça une page LinkedIn exceptionnellement pour parler, pour échanger avec toi au quotidien. Donc, je t'invite à t'abonner sur ma page LinkedIn. Je vais laisser le lien en bas d'infos. Donc, je serai ravie de parler avec toi, d'échanger et on va se motiver comme ça au quotidien. Bon, on se dit à bientôt sur LinkedIn. Je vais laisser le lien en bas de description et à bientôt aussi sur YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici à là, porte-toi bien. Bye bye.